Bonjour à tous. Je commence ce matin avec Vintage. ColecoVision. C'était ma console préférée quand c'était cette époque-là. C'était vraiment ma console préférée. La personne, elle a eu ça comme cadeau de Noël, mais elle dit que elle a joué pendant un bout de temps, puis qu'après ça, paf, plus rien. Fait que je soupçonne que ça ait besoin d'un bon nettoyage. Ça peut être aussi des condensateurs à l'interne. On va commencer par la brancher. On branche ça dans l'entrée câble en arrière avec une prise là. La personne me l'avait fourni, moi je l'ai déjà. Une prise comme ça qui rentre dans l'entrée de câble là. Mais moi je l'ai déjà, ça fait que je vais y enlever. Je veux pas y perdre par contre. Faut pas que j'oublie d'y redonner. On va mettre ça de côté. On a juste à brancher ça en arrière ici. On va aller brancher ça dans la télé, je vous reviens. Pour revenir un peu à notre formation, je vais prendre parce que c'est un ancien bloc d'alimentation. On va regarder s'il fonctionne pour commencer. Puis lui, il y a différentes sorties. Il y a du 5 volts plus, 5 volts moins, puis du 12 volts. Pin 1. Et voilà. Pin 1, 5 volts. DC plus 5 volts, 0.9 ampères. Pin 2, moins 5 volts. Pin 3, plus 12 volts. Puis c'est tout du DC en passant. Lui, il fonctionnait déjà dans ce temps-là en DC. Mais il y avait des consoles dans ce temps-là qui pouvaient fonctionner en AC. Puis la pin 4, c'est grande. Si je m'en vais voir les pins ici. Je sais pas, les numéros sont-ils marqués? Des fois, les numéros sont marqués, des fois, non. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver lequel qui est le 1, lequel qui est le 4? Mais c'est pas compliqué. C'est les 12 extrémités. Il y a un 5 volts puis un ground. Si on prend ça, la première, c'est un 5 volts, plus, puis un ground. Donc, si je me branche aux extrémités, je vais voir si je suis en plus ou en moins. Si je viens me brancher ici et là, j'ai 5 volts plus. Donc, ça c'est 5 volts. L'autre c'est le ground. Si je m'en viens ici, j'ai 5 volts moins. C'est ça. Puis l'autre, j'ai 12 volts. Donc, les tensions sont toutes là. L'adaptateur fonctionne, il n'y a pas de problème là-dessus. Si je l'allume, wow, il n'y a pas de jeu dedans là, à ce moment-là. On va l'éteindre. On va mettre un jeu dedans. Bien. L'image est vraiment pas belle. Hein? L'image est vraiment pas belle. Oh! Y a-t-il un problème de contact en arrière? C'est-tu le fil? Parce que ça, c'est un fil stéréo. C'est un fil d'audio, ça. Je vais essayer quelque chose. J'ai un problème avec la prise en arrière. Hein? J'ai un problème avec la prise. Je joue avec un peu. Puis... Et on va aller voir ce qui se passe en dedans. On va aller ouvrir ça pour regarder ce qui se passe. Voici donc le ColecoVision. C'est juste ça. C'est juste ça.
finalement, il n'y a pas grand condensateur là-dedans. 1, 2, 3, 4. Il y en a plusieurs autres, mais c'est pas des condensateurs électrolytiques. Les électrolytiques, c'est ça qui vient en défaut. Moi, ce qui m'achalait, c'était ici, là. La prise ici, elle allait vraiment pas bien. Puis, c'est la plus loin. Faire exprès. Faire exprès, c'est la plus loin. Ça. Il y a quelque chose à dessouder. Pour aller voir en dedans qu'est-ce qui se passe. Parce que là, un petit problème ici. Petit problème de contact. Et voilà. C'est enlevé. Next. Et voilà. On a la pièce qu'on voulait. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 condensateurs à changer. C'est des condensateurs 7 condensateurs électrolytiques. Pour le reste, on va nettoyer ça bien comme il faut. Je vais aller mettre du déoxyde ici. Tiens. Ça va aller avec le jeu. Ladybug. Je vais aller mettre du déoxyde dans le bouton aussi, là. Tiens. Donc, les boutons sont tous faits. Il va me rester ça ici. Ça ici, là, c'est parce qu'il y a comme de la rouille. Pas de la rouille, mais de l'usure, de l'oxydation. C'est de l'oxydation qui est sur le contact ici. Ben oui. Si on y va, microscope cam. Ça ici, là, je pourrais prendre une petite brosse d'acier. Un condensateur là. Oh! Ok, le condensateur il est dessoudé. Ok, c'est parce que j'ai travaillé dessus, c'est correct. Mais moi ici, tantôt, je jouais avec ça, puis ça allait mal, là. Oh, regardez donc ça, ça revient beau. Ça revient bien beau. Voulez-vous voir pourquoi ça marchait pas bien? Microscope. J'ai ma prise ici qui rentre là, qui descend en dessous. Puis si je m'en vais en dessous, regardez ce que ça fait des soudures avec le temps. Tiens. C'est pour ça que le signal marchait pas. Fait que c'était à cause de ça. Nous, on va s'arranger pour que ça soit tout bien beau. Je veux pas que la cliente ait des problèmes avec ça. C'est quand même un cadeau qu'elle a eu. Un petit peu de flux. Parce que là, il y a de l'air même à être fendu ici. Puis là, avec, il commence. Prendre ma soudure.
soude ça en place. Et ça va être autrement plus solide. Et voilà. Ça c'est rendu tout propre. Ça va être solide, solide, solide. On va pouvoir l'essayer pareil, mais je ne prendrai pas de chance, je vais échanger tous les condensateurs. Je vais m'assurer que tout va bien dessus. Fait que, on prend un petit peu d'alcool. Tiens, hey, c'est tout beau, c'est tout propre ça. Et voilà. Ça c'est un 10 UF 50 volts. Je dois avoir ça. Je vais aller vérifier. Prêt à réessayer. Là, je viens de le brancher. ColecoVision 1982. Je l'éteins. Si j'y mets une partie dedans. Ladybug. 1982. Là, au niveau des couleurs, moi, ça se peut que, vu que ma télé, c'est une télévision plasma, là, regardez, là, il y a plein de lignes. Là. Ça, c'est pas normal. On va voir si on peut nettoyer. Si je me mets au 4. Là, je suis au 4. Je commence à voir les couleurs. Mais c'est pas clair. C'est plus ça. Tantôt, j'avais un problème avec ça, mais là, j'ai plus ça. Je pense plutôt que moi, c'est ça. Si on le fait fonctionner. Il fonctionne? Non, il manque plein d'affaires, là. Il y a quelque chose de pas normal encore dans l'affichage, là. Hey, ça date de 1982. Il y a quelque chose de pas normal, là. Il va peut-être falloir aller nettoyer tous les contacts de ça. On pourrait-tu l'ouvrir, ça? Hey. Oui, j'ai des trous ici. Je veux pas maganer son collant pour ça. On va essayer de le nettoyer le mieux possible par ici, par en haut. Mais là, le ColecoVision fonctionne. Mais il y a encore des affaires de pas correctes. Je pense que je vais remplacer les autres condensateurs. Bon ben, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont corrigées. Là, j'ai encore des problèmes, par exemple, à niveau du jeu. Il affiche pas comme il faut. Mais ici, à cet écran-là, j'ai plus de bug. J'ai plus de problème. Je vais essayer de nettoyer ça le mieux possible. C'est pas évident à voir, là. C'est-tu le jeu ou bien... Parce que si j'éteins ça... J'ai plus aucun bug ici. Tantôt j'en avais. Là, j'ai plus rien. Il y a une affaire que j'ai pas testé par exemple. Je vois que ça va se grander à l'autre. Puis moi, je l'ai pas remis encore. C'est peut-être juste à cause de ça aussi, là.
On va souder ça ensemble. Bon, ben j'ai remis là, j'avais remis le ColecoVision au client, mais il me dit que il est encore pareil comme il faisait. Donc c'était vraiment ça, c'est un problème de communication là, que j'avais eu avec là. Il y a vraiment un problème avec l'affichage. Quand on part le ColecoVision, il fonctionne bien, mais quand on met un jeu dedans, ça affiche tout croche. Ça fait que ils ont eu différents problèmes avec la RAM pour la mémoire, mais moi je soupçonne que c'est juste un problème de nettoyage. C'est tout ce qu'il y a à faire dedans. Ça fait qu'on va redémonter ça. Donc, voici le ColecoVision. On va l'examiner comme il faut. Puis ça se peut que ce soit de la saleté qui fasse ça. Fait que, si je regarde ça au microscope, comme il faut, on va commencer dans ce coin-là ici. Et voilà. On va le passer en revue partout. Toutes les branchements ont l'air corrects ici. Ça, c'est la RAM. Je ne penserais pas que ça soit ça. Moi, je pense plutôt que c'est là-dedans, ici. Oh! Quelque chose que je n'avais pas remarqué. Regardez donc ça. C'est ça? Je suis en train de tordre ma lame au lieu de tordre là. Bon. Déjà beaucoup mieux. Je pense que ça, c'est beaucoup mieux déjà. Même en avant, ici, j'ai un problème. Ça, c'est pas pire. On va essayer de nettoyer ça avec une lime. Et voilà. Je pense que là, ça a dû y donner un bon coup de main, ça là. Mes pattes sont pas mal toutes correctes. Je pense qu'on va essayer ça comme ça. On va l'essayer comme ça. On va bien voir. Malheureusement, il est encore pareil. Il y a un problème d'affichage soit de RAM. On voit qu'il coupe d'un litre, là. Bon, ben malheureusement, ça n'a rien changé. Là, j'ai beau vérifier, ça c'est bien beau, mais il y a des manques encore un peu partout. Puis ça, c'est toujours ligné.
Ok, la seule chose que je peux voir, c'est la mémoire vidéo qui fait défaut. Là, il faudrait 30 quelques dollars la commander. Sans savoir si-tu de la neuve, si-tu de la copie. Fait que malheureusement, j'ai eu beau tout tester, la seule affaire qui resterait, c'est de remplacer la mémoire vidéo. Ça vaut la peine? Je peux pas rien faire de plus, je pense que j'ai fait le maximum dessus. Désolé. Merci.